Je peux t'emprunter un peu d'argent? Bien sûr. Et ça a dégénéré. Tu m'as mis la honte devant toute la ville. Elle profitait de ma cousine. C'est ma maison ici. C'était une situation explosive. Je n'ai jamais vu un cadavre avec des blessures pareilles. Jamais. Ce n'est pas une bonne idée d'inviter quelqu'un à vivre chez soi. C'est trop dangereux. Quand on décide de loger quelqu'un chez soi, il vaut mieux se renseigner. Certaines personnes ne sont pas ce qu'elles semblent être. Jordan était une personne attentionnée, altruiste, amicale. Elle aimait les gens. Allô? Salut Jordan, comment va ma cousine préférée? Elle avait toujours un grand sourire. Salut Carole, je suis très contente de ton appel. Jordan l'homme n'a pas l'habitude de vivre seul. L'homme de sa vie venait de mourir de façon soudaine. Elle avait besoin de compagnie. Elle souffre de douleurs chroniques. Faut que je te laisse. Elle a donc besoin d'aide pour entretenir sa maison. Elle avait des problèmes de santé. Elle suivait plusieurs traitements. C'était très pénible. Mais elle prenait sur elle pour essayer de surmonter tout cela. Au moment où Jordan s'apprête à prendre un nouveau départ, Carmine Nelson essaie de faire de même. J'ai apporté des donuts. Merci. Ma mère voulait repartir de zéro. Elle avait arrêté l'alcool. Carmi fréquente encore les réunions de groupes d'entraide et c'est là qu'elle rencontre sa nouvelle amie. Mal au dos? C'est ce qui m'amène ici. Jordan était devenue accro aux antalgiques à la suite d'opérations chirurgicales. Ces deux femmes qui ont enfin remonté la pente cherchent à mener une vie saine et heureuse. Elles sont tout de suite devenues amies. Je suis infirmière dans l'armée. C'est pas vrai, moi aussi. Elles avaient plusieurs points communs. C'est pour ça qu'elles ont sympathisé. Viens, on va s'asseoir. Toutes deux sont seules depuis peu et ont besoin de compagnie. Je suis vraiment pas habituée à vivre seule. Tu comprends? Ah oui, c'est très difficile. Carmi, qui sort d'une relation toxique, a besoin d'un nouveau logement, sachant qu'elle ne veut pas s'installer chez sa fille, alors en âge adulte. Quand elles se sont rencontrées, j'étais au début de ma grossesse. Ma mère ne travaillait pas à l'époque et de toute façon, elle ne voulait pas emménager chez moi. Je suis fauchée et tout est si cher. Carmi a expliqué à Jordan qu'elle venait de quitter son mari, Daniel. Je ne peux pas retourner avec lui. T'as raison. C'est pour ça que Jordan lui a proposé tout naturellement de venir habiter chez elle. Viens donc chez moi. Ce serait bien pour nous deux. J'ai un chien et je n'ai pas de quoi payer un loyer. Carmi n'avait pas de travail, pas de point de chute. J'adore les animaux. Pour le loyer, t'auras qu'à me donner un coup de main. Jordan s'est montrée compatissante et l'a invitée à rester chez elle le temps que ça aille mieux. C'est super généreux. Tant que tu retournes pas avec ton ex. Jamais de la vie. En plus, avec mes problèmes de dos, j'aurais bien besoin d'aide. Quand Jordan a fait cette proposition, ma mère a été emballée. Entre. Bienvenue dans ta nouvelle maison, Carmi. Merci. Quand Carmi est entrée chez Jordan, elle s'est certainement dit qu'elle avait décroché le gros lot Comme c'est beau ici. et qu'elle allait vivre là sans rien payer. Viens avec moi, je vais te montrer ta chambre. C'est génial. Ravie que ça te plaise. Apparemment, au début, Jordan et Carmi s'entendaient très bien. Ça commence. Tiens, merci. J'adore les comédies romantiques. Moi aussi. Elles étaient ensemble du matin jusqu'au soir. Ça se passait bien. Elle s'imaginait sûrement en Thelma et Louise, super copine.
Très mauvaise idée. Au début, c'est souvent sympa de faire connaissance avec sa coloc. Mais ça peut devenir stressant. Je dirais qu'au début, il y a une période de lune de miel. Tout semble au beau fixe, on ne fait pas attention aux petits défauts. Je sors. À plus tard. Mais je pense que les problèmes finissent par vous affecter et vous mener au conflit. Malgré tout, c'est agréable d'avoir une présence chez soi, surtout quand on est une femme seule. Allô? 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 Donne. Il y a eu ce coup de fil étrange, mais Carmi lui a dit de ne pas s'inquiéter. Merci, Carmi. Jordan apprécie le soutien de sa colocataire, mais du côté des tâches ménagères, ça se passe moins bien. Le contrat de départ, c'était que Carmi prenne en charge une partie du ménage. C'est pas très propre dans la maison. Et de toute évidence, elle n'a pas tenu parole. Je m'en occuperai plus tard, t'inquiète. Il faudrait aussi faire une lessive. Jordan voulait que ma mère fasse tout le ménage. Plus tard, je te dis. Il faut que je sorte là. Je n'ai jamais vu personne donner des ordres à ma mère. C'est quasiment toujours elle qui décide. Jordan est déçu. Carmi, de son côté, n'est pas satisfaite non plus. Sérieux, elle a pas de vie. C'est l'horreur. Elle veut que je m'occupe du ménage, de la lessive. Ma mère m'appelait pour se plaindre que Jordan la traitait comme une boniche. Elle se sert de moi, elle me maltraite, elle me prend pour une domestique. Carmi parle sans se douter qu'elle est écoutée. C'est vrai? J'y crois pas. C'est naze. C'était quoi ça? Je te rappelle. Quand on était au téléphone, Jordan décrochait l'autre combiné et écoutait nos conversations. C'est une chose d'apprendre à se connaître, mais il faut savoir respecter l'intimité de l'autre. Aucune des deux ne se doutait du tournant tragique que prendrait leur histoire. Tout cela, c'était une énorme erreur. Je suis sûre que j'ai entendu quelqu'un hier soir. Arrête de me surveiller. Au début, Carmi donnait l'impression d'être une amie sympathique, prête à aider. Bonjour, Jordan. Tu veux un café? Après avoir entendu ce que Carmi pensait vraiment d'elle, Jordan commence à se sentir mal à l'aise en sa présence. Tiens, je viens d'en faire. Merci. Elles essayaient de bien s'entendre. Un jour, la fille de Carmi passe à la maison. À ses yeux, tout a l'air d'aller. Maman, Entre, ma chérie. Je suis à toi dans 2 minutes. Bonjour, Tara. maman ne m'avait pas menti. C'est super beau ici. Je suis soulagée qu'elle se soit enfin séparée de Daniel. Daniel avait été arrêté pour violence conjugale. C'était devenu très tendu entre ma mère et lui. Ça n'allait pas du tout dans le couple. C'était une relation toxique. Il faisait ressortir tout ce qu'il y avait de mauvais chez elle. Ouf, c'est terminé. C'était un cocktail explosif. Je vais te dire un truc sur elle. C'est bon. Je suis prête. On y va?
Ravie de t'avoir rencontré. Moi aussi. Je te rejoins dehors. Je peux t'emprunter un peu d'argent? Bien sûr. Alors que Carmi vivait chez Jordan sans payer de loyer, elle lui empruntait de l'argent. Et Jordan disait oui. Ça suffira? Largement, oui. Merci beaucoup. En plus de loger Carmi gratuitement, Jordan lui servait de tirelire à volonté. Mais tout finit par se payer. Carmi, est-ce que tu pourras passer la spie quand tu rentreras? Oui, pas de souci. Merci. Carmi a fait croire à Jordan qu'elle ferait une partie des tâches ménagères. Même si elle n'avait pas de ressources, elle avait dit qu'elle paierait son loyer sous cette forme-là. Alors que Carmi ne respecte pas ses engagements, elle continue à demander de l'argent. Salut Jordan. Je peux t'emprunter encore un peu de sous? Pourquoi? Oh, j'ai juste besoin de quelques trucs. Carmi abusait de ma cousine. Elle profitait de Jordan. Elle l'exploitait. C'est la 3e fois cette semaine. Je te rembourserai, je te promets. Comment? T'as pas de boulot, tu te rappelles? Allez, Désolée, Carmi, par cette fois. j'ai dit que je te rembourserai. L'atmosphère est devenue tendue quand Jordan a arrêté de lui donner de l'argent. Je suis pas pleine aux as. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Pas autant ce que tu avais promis. Ça a été un motif de rupture entre Carmi et Jordan. Mais l'argent n'est pas le seul problème. Jordan est persuadé que Carmi lui cache des choses. Tout le monde a besoin d'intimité. Là, ce n'était pas le cas. Carmi, La vache, tu m'as fait peur. c'était qui? Ça te regarde pas. Il y a des moments où on a envie d'être tranquille, de rentrer chez soi et d'être seul. Mais c'est pas toujours possible. Il est tard. Je vais me coucher. Il était bien ton film? Comment tu sais que je suis allée au ciné? Je vais me coucher. Comment Jordan est-elle au courant? Il n'y a qu'une seule explication. Ce n'est pas forcément facile de vivre avec quelqu'un qu'on connaît. Alors, à plus forte raison, avec une personne qu'on vient de rencontrer. Ça fait du bien de te revoir. Carmi? Va te coucher, Jordan. Même dans une grande maison, on est parfois à l'étroit. Tu m'as manqué, tu sais. Quoi? Tu m'espionnes maintenant? J'ai cru entendre une voix d'homme. Tu as des hallucinations. Arrête de me surveiller. La situation a dégénéré. Quand on vit en colocation, on peut essayer de s'éviter, mais c'est impossible d'y arriver totalement. C'est difficile de préserver son intimité. On se sent tout le temps mal à l'aise, stressé. Dis-moi. Je suis sûre que j'ai entendu quelqu'un hier soir. Tu te trompes.
Jordan avait des soupçons. D'après elle, Carmy faisait venir son mari dans la maison sans lui demander son avis à elle. Jordan pense que Daniel est violent. Cette idée la terrifie. Après seulement 3 semaines de cohabitation, les deux femmes commencent à avoir des regrets. C'était une situation terrible. Comme dans un couple, juste avant une rupture. On devient allergique à tout ce que l'autre personne fait, jusqu'à sa façon de se toucher les cheveux. Je suis sûre qu'elles en étaient à cette étape-là. Et Jordan a d'autres soucis encore. Allô? 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 C'était très tendu. Tu es pitoyable. Ça suffit. Sors de chez moi. C'est chez nous à présent. Allô? Jordan était bombardé d'appels anonymes et de messages inquiétants sur son répondeur. Ça la perturbait sûrement. Vous imaginez ça, alors qu'elle était déjà stressée par ses rapports avec Carmy. C'était un vrai cauchemar. Qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Jordan était angoissée par ces appels. Écoute-moi, sale pervers. T'as intérêt à arrêter. Merci, Carmy. Si ça sonne encore, laisse-moi répondre. Au moins, c'est une chose que je fais bien. Carmy, tout n'est pas rose entre nous, mais je suis contente que tu sois là. Jordan et ma mère essayaient de s'entendre. Assieds-toi. T'en fais pas. On trouvera notre rythme. Ça fait à peine quelques semaines après tout. Exactement. Elles étaient quasiment tout le temps à la maison, sauf quand ma mère sortait faire des courses. Je vais au supermarché. Je peux prendre la voiture? Vas-y, oui. Les clés sont dans mon sac. Ce jour-là, Jordan a prêté sa voiture à Carmy pour qu'elle aille au supermarché. Je te prends aussi un peu d'argent. Repose-toi. Je reviens. D'accord. Carmy avait pris l'habitude de prendre les décisions. Carmy tardait à revenir. Jordan était agacée. Hey, c'est Carmy, laissez-moi un message. Qu'est-ce que tu fabriques, Carmy? Plusieurs heures après, toujours aucune nouvelle de Carmy. Inquiète, Jordan décide d'appeler la fille de Carmy. Allô, Tara? C'est à propos de ta mère. Elle a pris ma voiture et depuis, je sais pas où elle est. Je suis allée là-bas. Faut absolument retrouver ma voiture. Elle était totalement hors d'elle. On a fait le tour de la ville à la recherche de ma mère. La nuit commence à tomber. Jordan perd patience. Elle avait peur qu'on lui ait volé sa voiture. J'appelle la police. Ça va pas lui plaire. Je m'en fiche. Je voudrais signaler un vol de voiture. Alors qu'on allait entrer sur l'autoroute, la police nous a rappelés. Ils l'avaient retrouvée avant nous. C'est pour ça qu'on vous a arrêté. J'ai pas volé cette voiture. La propriétaire arrive. C'est là que le ton est monté. T'as appelé les flics? Tu m'as piqué ma voiture. Je l'ai empruntée. Elle me l'a prêtée. Carmy était furieuse que Jordan ait appelé la police. Tu perds la tête, Jordan. Tiens. C'était la première fois que je voyais de mes propres yeux à quel point elles étaient brouillées. Comment t'as osé me dénoncer à la police? Tous ces antalgiques te montent à la tête. Elles débloquent. Quoi? C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Ça va? T'es contente? Tu m'as mis la honte devant toute la ville.
Vite, partons d'ici. Vous portez plainte? Non, on oublie tout ça. Si Jordan n'a pas voulu porter plainte, c'est parce qu'elle était inquiète en voyant Carmy s'emporter à ce point. Tu m'as dit que je pouvais prendre la voiture, puis t'as oublié. Tu perds la boule. Jordan n'aurait jamais dû lui faire confiance. Tu es pitoyable. Ça suffit. Sors d'ici tout de suite. Pas question. Tu ne peux pas me forcer. On va bien voir. Jordan a dit très clairement à la police qu'elle voulait que ma mère quitte cette maison. Jordan va bientôt découvrir qui a le dessus dans cette histoire. Je peux pas la faire expulser? C'est la loi, madame, on n'y peut rien. Pour faire expulser quelqu'un de chez soi, il faut aller en justice, remplir de la paperasse. Ça peut prendre 30 jours. C'est absurde. Je suis navrée. À cause des lois locales, elles étaient coincées. D'une façon ou d'une autre, je te ferai dégager de chez moi. On verra bien. Et puis, c'est chez nous maintenant. C'était désormais évident que Carmy était une grande manipulatrice. Jordan avait bien conscience de vivre avec une colocataire qui lui était hostile. À partir de là, ça s'est très vite aggravé. Elle se sentait trahie. Jordan ne s'attend pas à ce qui va lui arriver. L'ambiance était pesante. Le courant ne passait plus entre elles. Jordan était prisonnière. La situation de Jordan est désespérée. Elle se retrouve coincée avec Carmy. Et ce n'est pas tout. Allô? Allô? Elle continuait de recevoir des appels anonymes inquiétants. Qui est à l'appareil? Ça l'a sûrement rendue paranoïaque. Comment ça va? Qui est là? Un problème? Où vas-tu? J'ai dit... Carmy n'est plus là. C'est un soulagement. Mais Jordan n'est pas tranquille pour autant. Allô? Je vais te trouver. Je vais venir te chercher. Arrêtez, je vous en prie. Je ferai tout ce que vous voulez. Je veux du fric. La prochaine fois, il faut que tu sois prête à payer. Si je recevais ce genre de menaces, je serais affolée. J'aurais peur de mourir. J'imagine qu'elle a dû ressentir ça. Elle était terrorisée. Tu crois qu'elle va nous entendre? Non. Ça va, toi? Oui, merci d'être venu ce soir. C'est bien qu'on se voit. Elle est devenue paranoïaque à propos de tout. Pourquoi est-ce que je suis obligé d'entrer et de sortir en douce?
Quoi? Jordan a raison d'être inquiète. Tu comprends maintenant? Daniel, le mari de Carmy, est de retour. Comment tu peux la supporter? Cet homme était dans sa propre maison. Cela fait même déjà quelque temps que Carmy l'introduit dans la maison en cachette. Quand on sait ça, on peut vraiment dire que les craintes de Jordan étaient fondées. Pourquoi on doit se cacher? C'est à cause d'elle. Il y a de quoi se sentir trahi, vous imaginez? Alors que vous aidez une personne, elle fait entrer un intrus en douce dans la maison. Cette trahison est encore pire que ce que Jordan aurait pu imaginer. Si tu n'obéis pas, tu en paieras le prix. Qui êtes-vous? C'était Carmy qui avait demandé à Daniel de harceler Jordan au téléphone. On va saigner cette bourrique. Comme tu veux, chérie. C'était elle qui était derrière tout ça. C'était mûrement réfléchi de sa part. Pour faire ça, il faut vraiment être calculatrice et franchement, être possédée par le mal. J'en ai marre d'entrer et sortir en douce de ma propre maison. Du calme, chérie. Elle risque d'entendre. Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu fais pour moi, hein? Quoi? Je ferai tout ce que tu veux. Tu le sais bien. T'as intérêt. À chaque fois que ma mère et Daniel se retrouvaient, ce n'était pas par amour, c'était toujours parce que l'un des deux voulait obtenir quelque chose de l'autre. Toujours. Carmy a effectivement besoin de Daniel. Elle veut son aide pour prendre possession de la maison. T'es nerveuse, dis donc? Quelqu'un était là à l'instant. Dans ma maison. Notre maison. Tu perds la tête. Arrête de me parler comme ça. Sinon quoi? Tu vas voir. Pose ce téléphone. Jordan a composé le numéro de la police. Pose-le. Ici la police, que puis-je pour vous? La police ne peut rien faire. Tu le sais. Allô? Vas-y. Essaie. Je vais me débarrasser de toi. Jordan n'en pouvait vraiment plus. C'est ma maison ici. Mon nom est sur l'acte de propriété, le tien il sera jamais. Jamais. Fais taire ton chien, sinon tu vas voir. Et là, ça a vraiment basculé dans le drame. Carmy veut montrer à Jordan qui commande. Allô? T'as intérêt à te ramener. Elle a demandé à Daniel de venir sur le champ. Allez. Alors qu'il était sur l'autoroute, tout d'un coup, il a eu un accident pour une raison inconnue. Il fait une embardée et son véhicule est détruit. Il n'arrive donc pas à rejoindre Carmy. Le plan de Carmy se trouve contrarié. Elle est prise d'une rage folle.
Alors que Jordan dormait sur le canapé, Carmy l'a frappé avec un marteau. Jordan a tenté de se défendre. C'était comme un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. C'était la trahison ultime. Ça n'aurait jamais dû arriver. 3 jours se sont écoulés. Personne n'a aucune nouvelle de Carmy ni de Jordan. 911, where's your emergency? There's been a murder. Well, are you there? I'm walking away now. Okay, how did... He's threatened to kill me. Last time I checked, you with me beat. Got a really bad feeling about this. Les policiers arrivent sur les lieux. Le chaos et le désespoir règnent. Elle était hystérique. I do care. Elle avait un couteau et elle disait qu'elle allait se tuer. Can you put down the knife for me? You leave right now. I can't leave. Don't bother me. I'm free. You give me no choice. You got to stop that. I'm gonna have to kick this door in. Hey, drop the knife. Drop the knife. Drop the knife. Carmy est placée en garde à vue. Mais où est Jordan? Dès que les policiers sont entrés dans cette maison, ils ont senti une odeur de décomposition. Ils se sont alors mis à fouiller. Puis, ils ont localisé la victime. La vache! Les policiers trouvent la dépouille de Jordan. Je n'avais jamais vu un être humain attaqué d'une façon aussi sauvage. Jamais. Les enquêteurs interrogent Carmy. Elle refuse de coopérer. Mais Daniel, lui, est disposé à parler. Grâce à son témoignage, nous avons obtenu beaucoup d'informations. Ce qu'il raconte est atroce. Qu'est-ce qu'il y a? T'as intérêt à te ramener. Il dit qu'à ce moment-là, il ne savait pas pourquoi Carmy avait l'air si perturbée. Elle lui avait envoyé des SMS pour lui demander de l'aide. Depuis, il a compris. Elle voulait se débarrasser de Carmy définitivement. Vers 14 h, Carmy a attaqué Jordan. Jordan a tenté de se défendre, ses blessures le prouvent, elle avait un doigt cassé. Carmy l'a frappé avec un marteau, puis l'a attaqué au couteau de cuisine. Ça a été très violent. Quand Jordan a invité Carmy à emménager avec elle, elle n'aurait jamais imaginé que cela mènerait à une trahison aussi horrible. Elle a beaucoup souffert. Ça fait 10 ans que je suis dans la police de cette ville. Et je n'ai jamais vu un cadavre avec des blessures pareilles. Carmy lui a tranché la gorge. Elle lui a donné des coups de couteau dans la poitrine. Jordan avait plus de 110 blessures sur tout le corps. Elle en avait absolument partout.
Elle a dû souffrir le martyre. Comment peut-on faire ça à une autre personne? On ne ferait jamais ça à un animal, ni à plus forte raison à un être humain. Charmy était le mal incarné. Elle était maléfique. Lorsque Daniel arrive sur les lieux, Jordan est déjà morte. Carmy, elle, réfléchit à la suite. Il a aidé Carmy à déplacer le corps de Jordan dans le garage. Carmy et Daniel passent les 2 jours suivants à nettoyer toute trace de crime. Carmy a enfin obtenu ce qu'elle voulait, un lieu pour vivre sans rien payer. Le jour où elle est arrivée chez Jordan, elle a sûrement vu cette belle maison et elle s'est dit « Waouh! Je veux ça, moi aussi. Comment je peux faire ?» Si jamais tu parles. Elle a menacé Daniel, qui s'est dit « En cas de problème, elle risque de m'accuser de ce meurtre. » Daniel appelle la police. She was threatening to kill me, and she was threatening a whole bunch of other things. And what was she doing when you left her? She's in the house. Okay, what's your wife's name? Carmy Nelson. Okay, where are you at now? I'm walking towards the entrance of the housing complex area. Okay. Do you have any weapons or anything on you? I've got one pocket knife, I've got a knife on my bag, and I got a knife in my bag. All right, when my officers come up to you, I just want you to put your bag down, okay? Yes, ma'am. All right, how did your wife, did she say how she murdered the lady? She said that she bludgeoned her in the head with a hammer a few times, then she sliced her neck, and then she stabbed her. I have a feeling she's going to try to implicate me on this. He's at the front gate. What's your name? Daniel Nelson. All right, I've got officers on the way to you, so just stay right there at the front gate and wait for my officers, okay? Yes, ma'am. Ce n'est pas le seul appel qu'il passe. J'ai reçu un appel. C'était Daniel. Pour me dire que... ma mère s'était barricadée dans la maison et qu'elle menaçait de se tuer à cause du meurtre qu'elle avait commis. Quand je suis arrivée là-bas, il y avait des policiers partout. Well, I can't tell you. We got an investigation. Okay, so everything's okay right now. When's the last time you talked to your mom? I just talked to her earlier today. Earlier today? Ma'am, I need you to walk over here for me, okay? We're trying to figure this out, okay? I know you're upset. Okay? All right? What is your mom's name? Her name is Carmy. Carmy? I'm pregnant. I can't deal with this. Okay, so Carmy... Okay, Carmy's fine. Where is she? Carmy's fine. But where is she? Hey, Carmy's fine. I promise you. Hey, look at me. Hey. Ma'am, you gotta stop. And you're gonna have to get up out the street, okay? I know you're upset. Listen to me. Listen. Okay, Carmy's fine. Where is she? Hey. I hear you, but where is she? She's with us. She is okay. Can I see her? Right now, you can't talk to her. Je ne saurais jamais ce qui s'est passé. Il y a tellement de détails qui paraissent absurdes. Where is Jordan? Jordan is my mom's roommate. Okay. That lives here. How long has your mom lived here with her? Not that long. All right. What is going on? Relax. All right. If you want to, you can come over here and lean up against the front of one of these cars, okay?
Actually, you can lean up against the front of this car right here. Just lean right there, okay? All right? Your Carmi is fine. All right? Do not try to go into this residence, okay? All right? I promise you, your mom is fine, okay? Je pense qu'à un moment, ma mère s'est aperçue de ma présence parce que je l'ai entendue crier. All right. Okay, no, we can't do that, okay? Just go sit in your car for me, okay? Aujourd'hui encore, c'est très douloureux pour moi. Personne ne peut imaginer que sa mère va se retrouver un jour dans une situation pareille. Personne. Yeah, we need to put her in the back of the car. Ma'am, come here. Walk with me. Ma'am, as of right now, she's being detained. La police inculpe Carmine Allison pour le meurtre de Jordan Lum, grâce à une preuve fournie par Daniel, l'enregistrement des aveux de Carmi. And you slashed her neck, and she's still trying to move? I mean, still hitting her, and I didn't fucking stop. Damn, that's some kind of aggression. Dans le fichier audio fourni par Daniel, Carmi explique qu'elle a frappé la victime avec un marteau. Ensuite, quand celle-ci s'est relevée et a cherché à s'enfuir, Carmi s'est acharné. Still can't believe after you hit her in the head a couple times with that hammer, she got up. She did it. Carmi racontait tout ça de façon très froide, factuelle, sans exprimer aucun remords, sans aucune émotion. And she walked up on that damn table. Oh, she was gurgling or whatever? She's still breathing. And she had blood on her eyes. Well, hell, I got so busy cleaning up all the blood and everything. Ensuite, ils ont passé 2 jours à nettoyer toute trace du crime. D'après Daniel, Carmi lui a dit qu'il serait considéré comme complice s'il ne l'aidait pas. Okay, keep on talking. How am I in trouble? You're looking at a felony. And you are an accomplice. Yeah, accomplice to a murder. That's right. Daniel a dû se dire, pas question de porter le chapeau. C'est pour ça qu'il a enregistré Carmi à son insu, pour lui faire avouer ce qu'elle avait fait à Jordan. Je pense que Carmi aurait fini par essayer de le faire accuser pour le meurtre de Jordan. Daniel a eu raison d'enregistrer les aveux de son épouse. C'est ça qui l'a sauvé. Carmi est jugée et reconnue coupable de meurtre. Elle a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Il fallait vraiment qu'elle soit maléfique pour causer autant de souffrance. Même si ma mère avait fait 10 fois pire que ce qu'elle a fait, je l'aimerais toujours. Je sais qu'elle a commis des actes horribles. Aux infos, sur Internet, dans les journaux, on l'a décrit comme un monstre. Mais c'est ma mère, et je l'aime. Daniel a été condamné à 5 ans pour complicité de meurtre parce qu'il a aidé Carmi à effacer les traces du crime. Il s'est passé des choses horribles dans cette maison. C'est impossible de s'enlever ça de l'esprit. Ni oubli, ni pardon.
Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'on se souviendra de Jordan comme d'une belle personne, adorable, prête à tout pour aider son prochain. Elle était merveilleuse. Elle a fait beaucoup de bonnes actions dans sa vie. Elle a aidé des gens. Franchement, ce n'est pas une bonne idée d'inviter quelqu'un à vivre chez soi sans la connaître. Il faut du temps pour ça. On ne connaît pas toujours le passé des gens, ni de quoi ils sont capables. C'est trop dangereux. Pas un jour ne passe sans que la famille de Jordan ne pense à elle.